va finir vos market movers avec le titre d'Accor. Alors, Accor qui ne cesse d'assainir sa structure bilancielle, stratégie saluée par Standard & Poor's qui a relevé sa recommandation sur le titre. Et ce matin, on apprend qu'Accor lance un programme de rachat d'actions d'un montant estimé à 400 millions d'euros. Tout ça, c'est plutôt positif pour le titre. Est-ce que ça peut enrayer la baisse qu'on observe sur l'action à court-moyen terme? Alors, Accor, donc là on a une figure en daily et on est sur un schéma, comme vous l'indiquez, un schéma qui est baissier. Le cours est resté pendant, on a un graphique ici qui démarre au milieu du mois de juin et qui va, les cours sont restés à l'intérieur de ce range entre 32,20 et 34,30 et resté pendant 2 mois. On a essayé de sortir par le haut, ça a été un échec cuisant pour les acheteurs. Ça a été donc un bull trap et on est reparti dans un schéma baissier où on a trouvé un support aux alentours de 30,30 € et on est en train de repartir vers le haut. Alors, c'est sûr que les programmes de rachat d'actions est toujours quelque chose qui booste le titre puisque bien évidemment on a un nombre d'actions qui s'est réduit pour la même valeur estimée de la société, donc un cours unitaire qui a tendance à aller vers le haut. Alors quels sont les niveaux importants à surveiller pour justement envisager cette évolution haussière? On a sur le support de 30,37, donc on a démarré un mouvement de consolidation de cette tendance baissière. Et ce mouvement de consolidation, pour l'instant, on a plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un range entre 30,37 et 31,75 avec une résistance qui est la petite moyenne exponentielle 13 qui va arriver aujourd'hui ou demain sur ce niveau de 31,75. Donc on peut avoir une hypothèse de simple range pour l'instant qui pourrait être une structure d'accumulation, mais le niveau important déterminant à franchir, c'est justement 31,75. Si ce niveau est franchi, cela montrerait que, eh bien, dans ce petit mouvement haussier qui date de quelques jours, on ferait un nouveau plus haut dans le mouvement haussier, on franchirait la moyenne mobile exponentielle 13 et on irait directement justement vers cette zone importante, 32,19, 32,32, qui est le bas du range que l'on a cassé et qui est également le retracement 38,2 du mouvement baissier qui a démarré à la mi-septembre. Donc, en franchissement de 31,75, direction 32,19, 32,32, et si les acheteurs continuent à marquer de la conviction, eh bien, au-dessus, on a 32,52 et le gap qui a été ouvert au mois fin septembre, qui est au niveau du retracement 50%, entre 32,93 et 33,04. Il faudrait un échec et une rupture de 30,37 € pour que, eh bien, on poursuive la baisse du titre. On aurait fait à 31,75 un nouveau plus haut dans la tendance baissière et la rupture de 30,37 ouvrirait une nouvelle jambe de baisse. Pour l'instant, regardons peut-être plutôt vers le haut. Et effectivement, à l'heure qu'il est, je regarde également le graphique tout de suite. On a ouvert pratiquement au niveau du gap. Et là, on est en train, ce qui n'est pas étonnant, on est allé trop vite, en train de se replier. Et on est à 31,94. Donc, on est au-dessus de mon niveau de 31,75. Et c'est lui qui va être déterminant pour la poursuite du mouvement.